des Indiens qui sont restés, qui ont vécu et qui ont fini par se mélanger à la population, notamment beaucoup libres de couleur, les mulattes, et puis d'après les nouveaux affranchis. Effectivement, il y a un nouveau brassage, l'abolition de l'esclavage, qui correspond aussi au passage à l'industrialisation. Il y a deux choses qui se passent en même temps à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on abandonne les habitations traditionnelles pour passer à des habitations industrielles. Donc ça bouleverse l'économie, la société, l'occupation du paysage, l'occupation des villes. Il y a beaucoup de bouleversements à ce moment-là. Et donc beaucoup de bouleversements sociaux. En plus de l'arrivée des Indiens d'Inde, les Congos, comme on l'appelle, entre guillemets, c'est-à-dire des Africains qui viennent vivre. Mais ceux qui sont sur les mélanges, ils avaient des traits particuliers, ils avaient un nom. Pas forcément. Ah oui, ils avaient un nom. Mais c'est les traits aussi. C'est pas toujours. Enfin, je veux dire, vous voyez aujourd'hui, si un noir épouse un blanc, les enfants, ils n'ont pas tous la même couleur, ils n'ont pas tous les mêmes traits. Oui, on entendait les grands-parents. Non, mais quand vous regardez les colonialités, vous avez un groupe comme ça, avec tous les types de mélanges qui existent, mais sur 6 générations. Si un blanc épouse un noir, et ensuite l'enfant épouse un indien, après il épouse un noir, qui épouse un métis, un mulâtre. Métis, normalement, c'est blanc et indien. Et mulâtre, c'est blanc et noir. Je ne me souviens plus du nom pour noir et indien. Amérindien. À l'époque coloniale, c'était hyper codifié. Et alors, c'est très intéressant de voir. Selon par exemple, les degrés, carteron. Exactement. C'est très intéressant de voir parce qu'un blanc épouse un noir. L'enfant épouse un blanc, parce que finalement, la ligne dominante à l'époque, c'était le blanc. Et je crois qu'il lui faut 4 générations pour redevenir blanc. C'est assez marrant. Dans les Antilles, d'où la société, on voit qu'ici la société est plus dure par rapport à ça, il lui faut pratiquement 8 ou 10 générations. Et là, on voit qu'il y a vraiment une crispation sur la couleur blanche qui est générale, hein, mais qui était beaucoup plus forte et plus violente ici dans les Antilles que par rapport à d'autres